Quand je jouais vraiment beaucoup de temps, je faisais vraiment comme ça. Je me levais le matin autour de 7h30, 8h. J'allumais l'ordi, je commençais à jouer jusqu'à à l'heure du repas. Et c'était vraiment quelque chose de mécanique. Et si je le regarde bien, c'était vraiment horrible parce que je mettais les choses à faire pour manger. Et dès qu'il était prêt, je l'amenais directement devant l'ordi et je mangeais autant que je jouais. Ça, et tout l'après-midi jusqu'au moment du dîner, la même chose pour le dîner et jusqu'à minuit même. Et quand j'allais à me coucher, c'était pratiquement 1 heure et plus. Et le jour après, c'était la même histoire. À côté des addictions classiques comme l'alcool ou les drogues, le service d'addictologie DHUG s'occupe également de personnes qui ont développé un comportement problématique avec le sport, le travail, le jeu ou l'utilisation abusive des nouvelles technologies. Ces nouvelles formes d'addiction sont tout aussi dévastatrices que les addictions avec substance. C'est une contrainte par le corps, l'addiction. La définition, c'est une contrainte par le corps. La personne, elle est poussée, malgré elle, à avoir ce comportement-là. Au début, il peut y avoir du plaisir, effectivement, à faire avoir ce comportement-là. Donc avec le système de la récompense qui est en jeu, qui est impacté de manière tellement forte que l'envie de retourner vers ce comportement-là peut devenir assez forte à certains moments. Mais assez progressivement, la notion de plaisir disparaît. Et ce qui reste au fond, c'est une espèce d'automatisation du comportement malgré soi, en souffrant des conséquences, mais en ne pouvant pas faire autrement. Voilà, j'avais mon stock de bière, mon stock de fromage. Puis je restais chez moi en train de jouer, quoi. J'avais plus géré mes affaires courantes, quoi. C'était vraiment, j'avais le jeu en tête, et puis avec des périodes d'euphorie, ensuite qui passaient des périodes de grande tristesse, et puis ouais, d'être complètement isolé, d'être perdu, quoi. Perdu dans ce monde complètement virtuel, et puis surtout de pas avoir de solution, quoi. Puis à un moment, plutôt que de vous allez au fond des choses, vous finissez par le suicide, parce que ouais, la vie, elle vaut plus rien, vous êtes bon à rien, vous ne connaissez plus personne, ça devient très vite angoissant, quoi. Par rapport aux autres qui jouent normalement à des jeux de guerre ou des choses comme ça, moi j'étais toujours lié plutôt à des jeux de rôle. À cause de cette dépendance, j'ai tout décalé. En fait, j'ai décalé les études, j'ai décalé ma vie, j'ai décalé pratiquement tout. Le phénomène de base d'une addiction sans substance est exactement le même que dans une addiction avec substance. Finalement, c'est une addiction avec substance. Il y a quelque chose de substantiel. C'est clair que le produit n'est pas ingéré ou appliqué de façon pharmacologique. Mais pour les structures neurobiologiques qui répondent à ce produit, il n'y a pas de différence. Vous pouvez faire de la musique, il va toujours vous en rester quelque chose. Du sport, il va toujours vous en rester quelque chose. Mais du jeu vidéo, moi je peux dire, j'ai joué 400 jours de 24 heures. En faisant un bref calcul, c'est à peu près 5 ans d'une activité de 8 heures par jour. Donc 5 ans d'une activité d'un travail normal, par exemple. Et ça aussi, ça vous fait réfléchir. Et à l'époque, je travaillais en plus. Donc en fait, où est-ce que je prenais tout ce temps? C'est sur les relations humaines avec mes amis, où j'étais évidemment célibataire. Et vous le faites sur vos heures de sommeil. Dans le service d'addictologie, le programme NAN est un programme spécialisé dans la prise en charge de toutes les nouvelles formes d'addiction. Le traitement au programme NAN se fait sous la forme de psychothérapie au niveau individuel. Ce sont des problématiques pour lesquelles on a du mal à pouvoir construire des groupes thérapeutiques, mais l'essentiel du travail se fait au niveau individuel par donc de la psychothérapie avec un psychologue ou un médecin ou des entretiens d'évaluation de soutien avec l'infirmier, des entretiens aussi d'évaluation au niveau social, notamment pour les personnes qui viennent avec des
conséquences financières de leurs troubles. Par exemple, les acheteurs compulsifs ou les joueurs de hasard et d'argent problématiques. Le traitement se fait de toutes les façons, vraiment avec le patient, en concertation avec le patient, lui proposant un certain nombre d'options en fonction du trouble et de son besoin et de ce qu'il accepte aussi de prendre. Et toujours dans le cadre du projet de vie qu'il pourrait avoir. Donc comment est-ce que le fait de soigner ce trouble-là s'intègre dans un projet plus large de vie du patient? Le fait de consulter, ça m'a ouvert les yeux et puis aussi ça m'a orienté vers d'autres alternatives, quoi. Il n'y avait pas que ça dans la vie et puis que j'étais pas complètement un has-been, qui avait plus aucune chance dans la vie, quoi. Est-ce qu'on peut effacer une habitude? Bien sûr que non. On n'efface ni les bonnes ni les mauvaises habitudes. On en crée des nouvelles qui entrent en concurrence avec les anciennes. Je faisais beaucoup de sport, mais j'avais aussi des amis qui faisaient du jeu vidéo. Et c'est quelque chose qui, dès le début, m'a beaucoup plu. Et je pense que des gens qui ont cette petite faiblesse, qui ont en tout cas cette appétence pour les jeux vidéo, ne peuvent pas s'en guérir à vie. Et je pense même que c'est dangereux d'occulter le plaisir qu'on a à les faire. La vulnérabilité, je pense qu'elle reste tout au long de la vie de la personne. Elle va devoir, en tout cas, être vigilante, puisque ce qui a fait que ce trouble-là s'est développé, si on se retrouve dans les mêmes conditions, on peut dire qu'il y a une forte probabilité pour que ça se reproduise. C'est pour ça qu'on fait un travail aussi avec le patient de prévention de rechute, comme ce qu'on fait avec les addictions, avec substances. Donc on essaye de minimiser le retour de l'épisode problématique avec un certain nombre de stratégies, et puis de travail sur quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs protecteurs, puis comment est-ce que la personne peut rester vigilante et ne pas craindre qu'il y ait des moments d'envie d'avoir le comportement, mais plutôt pouvoir avoir les éléments pour gérer ces moments d'envie au mieux et ne pas y céder. Aujourd'hui, je suis dans un bon moment où effectivement j'arrive à mieux contrôler ce type d'addiction. Donc c'est moi-même qui élige combien de temps je joue. En plus, j'arrive à mettre en priorité ma vie à la place du jeu. Donc c'est vraiment un grand pas en avant. Et le futur, c'est de vraiment encore plus limiter le jeu, juste pour dire, ok, je prendrai une fois par mois 1 heure ou 2 heures de plaisir, juste pour le plaisir, pas pour retourner dans la même situation qu'avant.